Alors Keltoum, vous avez survolé la cathédrale de très loin. Oui, je vous propose une petite balade aérienne à bord du Sans Interdit dans le sud du département avec l'association Cyrus et notamment la présidente de l'association Martine Ami. Donc à travers le reportage que vous allez voir, vous allez découvrir pas mal de choses, apprendre pas mal de choses et notamment du montage de la nacelle à l'atterrissage, tout plein de choses. Comment ça marche, quel est le plan de vol et comment devenir pilote si ça intéresse certains. La réponse avec Martine Ami. Voilà un réveil un peu compliqué, 5h30. Je réalise pas trop ce qui va se passer et c'est peut-être pas plus mal. Donc on verra dans peut-être 1 heure ou 1h30 si tout se passe bien. Donc on va passer au-dessus de Châlons-Moulineux. Mérobert, Othon-la-Plaine. Attention juste à la tête, à ceci. Voilà, tu te mets... oui, parfait. Bon voyage. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Là, on va avec la vitesse et dans la direction du vent. Donc là, nous sommes à 200 mètres. Nous faisons du 27 km/h. Tout à l'heure, on a fait un plan de vol, donc ça nous indique la direction. Normalement, c'est jamais où on va se poser concrètement, réellement. On a des cylindres qui ont une autonomie d'environ 2 heures, avec toujours l'obligation d'avoir une réserve de gaz en cas de zone où on ne pourrait pas atterrir, style forêt, lac ou choses comme ça. Donc toujours avoir une autonomie pour pouvoir se dégager de la situation difficile. Les risques majeurs sont au décollage et à l'atterrissage. Ça marche tout simplement, on chauffe, on monte, on ne chauffe plus, on descend. Le gaz rentre effectivement dans les serpentins qui alimentent une flamme et puis une chaleur à 120 degrés au sommet du ballon. Ce ballon, il fait 3000 m3, 28 mètres de haut. La météo est importante puisqu'on ne peut pas décoller à plus de 10 nœuds. C'est une mesure de sécurité. 10 nœuds, ça veut dire à peu près, à peine 20 km/h de vent. C'est super calme, zen. Voilà, t'as vraiment l'impression de voler en même temps. T'as aucune sensation de vertige, de malaise ou quoi. Non, c'est super zen, quoi. Pour piloter, il faut un brevet de ballon à air chaud. Ça consiste à 16 heures de vol, d'instruction avec un instructeur diplômé, formé, dont 2 vols solo et dont un de plus de 1000 mètres et avec une descente froide. Et avant tout ça, il faut passer un théorique qui va consister à appréhender la météo, l'aérologie, les cartes réglementaires, les radios, les procédures d'approche d'un aérodrome, etc., etc. Donc il y a un test, un QCM. Donc quand on a tout bien répondu, après on peut avoir le brevet.
C'était génial, trop fort. Alors je pensais vraiment que j'allais être au fond de la nacelle, accroupie, avoir peur, ne pas sortir la tête, ne pas regarder à l'horizon ou en bas. Bah, pas du tout en fait, c'est trop fort, le décollage parfait, l'atterrissage tout en douceur. En haut, on a l'impression d'être seul au monde, bien-être, zen, très calme, avec une vue extraordinaire. Sincèrement, le sud de l'Essonne, c'est magnifique. Et puis en plus, il fait même pas froid. Donc franchement, on a eu apparemment des super bonnes conditions. Et c'était exceptionnel. Et je crois que c'est mon meilleur. Voilà, je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. C'était génial. Bon, c'était génial, mais vous avez de la veine, parce que s'il y avait eu une bourrasque... Ah bah oui, non, mais je crois qu'on n'aurait pas volé carrément, quoi. Non, mais la bourrasque peut survenir alors que vous êtes en plein vol. Vous êtes sympa, vous, Patrice. Non, ça c'est... Bah voilà. Bon, vous avez quelques chiffres à nous donner ou pas, non? Non, je suis juste en site internet pour plus d'informations. Je voulais juste remercier la présidente de l'association Cyrus, Martine Amy, son époux et les quelques bénévoles qui nous ont accompagnés pendant ce petit voyage. Voilà.